Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue dans ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga. Les informations de l'Église à la une de ce journal. La campagne d'évangélisation Pentecôte 2026 restera à jamais gravée dans les annales de fidèles de l'Église adventiste du 7e jour du Congo de l'Ouest. Pendant 2 semaines, soit du 7 au 21 février, plusieurs enseignements sur la santé, la vie, famille et prédications ancrées sur la Bible ont été donnés aux populations dans les 40 sites organisés à Kinshasa et d'autres sites du Congo central, Kasai Centre, Mbandaka, Bandundu et du Kasai de l'Ouest. Avec comme thème principal Espoir pour Kinshasa. Cette grande rencontre a été organisée par les différents trésoriers de l'Église venus de partout en Afrique. Selon les chiffres donnés par les départements de l'évangélisation de l'Église, cette activité évangélique s'est soldée par le gain de 5 970 âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Pentecôte 2026 n'a pas été qu'un événement, elle a été une réponse, une visitation, une déclaration que Kinshasa n'a pas été abandonnée. Les trésoriers de l'église adventiste du 7e jour au niveau de l'Afrique centre-Est, qui fut l'initiateur de cette campagne, résume ce qui a été la vision de l'organisation de cette campagne qui avait pour site principal de diffusion la capitale congolaise qui est Kinshasa. Suivez le pasteur Johannes Olana au micro de Julia Britney. Vision for Pentecost 2026 Kinshasa is nothing else about the mission. La vision de la Pentecôte 2026 n'est rien d'autre qu'une chose liée à la mission. Parce que l'équipe des trésoriers de la division n'est pas là juste pour faire les transactions monétaires du jour les jours, mais aussi cette équipe a pour mission d'accompagner l'Église adventiste du 7e jour par des programmes, des prédications, en organisant des campagnes d'évangélisation comme celle que nous venons d'organiser ici à Kinshasa. Ce qui a fait que nous puissions choisir Kinshasa comme le site principal des diffusions, c'est parce que Kinshasa est parmi les plus grandes villes de notre région avec un nombre plus élevé d'habitants. Et en même temps, notre division de l'Afrique centre-Est compte sur cette population pour propager la bonne nouvelle, le message des 3 anges. Prêcher à Kinshasa va nous permettre également d'atteindre tous les territoires congolais. Les nouveaux baptisés que nous avons eus durant la Pentecôte 2026 ont besoin d'être bien suivis, être nourris spirituellement par la doctrine adventiste basée sur la Bible et focalisée sur la mission. J'encourage la population quinoise qui connaît déjà le message adventiste à accueillir ses convertis et à les aider à continuer sur le même rythme d'enseignement que nous avons fait durant la campagne Pentecôte. Ne vous arrêtez pas de suivre ces âmes, car ce n'est juste que la fin de la campagne, mais pas de la mission. Nous serons ravis d'entendre que Kinshasa continue d'entériner ce programme dans le cœur de baptisés. And appreciate if they continue to do the same program as we have done. Bien avant la clôture de cette campagne, le pasteur président de l'église adventiste du 7e jour au niveau de Kinshasa Centre-Est n'a pas caché ses mots quant aux prémices de la moisson qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ en passant par les eaux des baptêmes. On écoute le pasteur Emmanuel Moubiaï au micro de Pierrette Kankishi. La Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque un seul pécheur se répand. Alors aujourd'hui, nous en avons plus de 100 dans ces sites phares. Donc, nous disons merci à notre Dieu. Il y a de la joie sur la terre et au ciel aussi, il y a de la joie. Et par la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons atteindre nos objectifs pour la gloire de notre Dieu. Parce que le travail n'est pas fini. D'ailleurs, après les baptêmes, il y a maintenant un grand travail à faire, la rétention de tous ses membres. Et il y a une équipe qui travaille déjà pour voir comment nous allons retenir ces membres au sein de l'Église. Parce qu'après les baptêmes, nous voulons que toutes ces âmes deviennent aussi des disciples pour aller chercher d'autres âmes et les amener auprès du Seigneur.
Parlons toujours de la Pentecôte 2026 dans ces journaux hebdomadaires. Plus de 5000 âmes gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ, 1000 décisions, 1000 vies changées, 1000 nouveaux départs, 1000 lumières allumées dans l'obscurité. Les personnes baptisées se réjouissent de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Suivez tour à tour quelques âmes converties au micro de Julia Britney. Bon, temps est belé fort. Na loenge, bon, na moni lote na zui. Ça veut dire qu'il faut aller à la baptême, na bota masika. Pour 2026, magam soupe fuma melanga. Naba na piba magam nangam tusu yandinga sika. Mukano na ngai. Yaki na sali la Jésus. Naba no sali pe tout le temps. Tant on a vu de baptême na décidé c'est qui au tout ya mabe, le temps passé ça ni etikali. Bani magam wasika. Ça veut dire tant nanga et comme Mikana Nzambi, tant nanga tuna Jésus. Tant on perd ressources Aujourd'hui, ce qui m'a motivé d'être dans l'église adventiste et d'être baptisé ici, la première des choses, c'est le comportement de couple de Major Égide Elia avec sa femme Suzanne. Je suis chez eux depuis 2025. Et quand ils m'ont invité pour la première fois, j'ai piétiné l'église adventiste. La deuxième fois, la troisième fois. La façon de leur, bien la façon et la manière de leur prière, c'est différent par rapport à d'autres églises. Les façons de manger, différentes. Les façons de prier, j'ai déjà dit ça. Les façons de se comporter, j'ai déjà dit ça. Et voici aujourd'hui, il y a plusieurs éléments que je pourrais citer, mais voici les éléments clés qui m'ont poussé à ce que je puisse être aujourd'hui à l'église adventiste et prier avec vous et être adventiste aujourd'hui. Les histoires de Dieu dépendent du temps. Je ne dois pas confirmer aujourd'hui que je dois tout appliquer au même moment. Mais avec un effort, avec la prière, petit à petit, comme on a pris la décision d'être adventiste aujourd'hui, ça ira. Après ce baptême, je ne peux pas être comme Pharsène. Bien, je ne peux pas être comme celui qui est venu voir comment sont en train de se dérouler donc les prédications. Après le baptême, pour partir pour Liban non plus. Maintenant, je me suis voué de tout mon cœur. Je suis aussi fidèle, adventiste, infidèle. De l'église adventiste. Jusqu'à la période où Dieu voudra que je quitte ce monde. À l'occasion du mois de la femme célébré en mars de chaque année, le ministère de Femmes de la mission de Kinshasa organise un sabbat spécial dédié aux femmes et jeunes filles en date du 7 mars 2026 dans la salle Arena de l'Université pédagogique nationale. Madame Clémence Kiyanga, directrice du ministère de Femmes, invite toutes les femmes et jeunes filles à prendre part à ces rendez-vous sacrés. Elle a été jointe au téléphone par Jordi Chamalenga. Nous vous invitons cordialement ce samedi 7 mars à la salle amphithéâtre de bâtiment Arena à l'Université pédagogique nationale de 7h30 à 12h30. Venez nombreuses pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Mes chères mamans, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. Nous y passerons un moment intense de prière, de communion et d'édification spirituelle. Et vous, qui nous écoutez à travers cette radio, vous êtes également les bienvenus. Mes mamans, mes chères sœurs, ne venez pas seules, invitez aussi les autres. Parlons société dans ces journaux. Depuis près d'un an, les habitants du quartier Cité Pumbu dans la commune de Mongafula vivent une pénurie d'eau sans précédent. La situation pèse lourdement sur les quotidiens des familles. Interrogés à ces sujets, les résidents de ces coins de la capitale dénoncent une crise qui perdure sans solution durable et appellent les autorités à agir face à ces problèmes vitaux. On les écoute tour à tour au micro de Aimé Kabeya. Mai
teka ngai bimaka te tofete mai eza te tozonyokama neti bonatekaka funa matongo nakendaka koluka mai naleka koteka me eza ndenge nini bosunga biso kosolo ezalaka su bien te nde na nzango nga mamoma mapeka solo donc pasi likama mai bakonzi botela biso likambo oyo nasepe mili lokwa mama journaliste aye tosolo likambo oyo bolandela biso ngo nano mai kombo na nga Gode navai na komi na Monga Fula précisément na quartier Cité Pumbu problème toza nango mama eza likambo ya mai tosali inane mai ebimaka te tozosouffrir ekomaka fo komata likolo distance à 45 mètres mpona oke koluka mai toza na mai te awa tolancer appel na gouvernement congolaise botela biso likambo tozosouffrir mama tozosouffrir mai ekomi pasi bidon moko baotikela biso yango 1000 francs na mokolo tosala mai ya combien nde tosengi na gouvernement congolaise botela biso likambo bachino bayaki awo basala biso musala basala banzela ngo kutu esili te travaux esili te bakati mai yango tosengi mpenza na bakonzi botela biso likambo ya mai oyo toza na posa mai biso na Cité Pumbu vraiment mai pasi ça fait une année déjà biso tozwa mai awa te il faut kokitaka na source mpona kotoka bidon moko source yango mpe musika mawabeta ata detour eza te kaka bidon moko wana nde osalela msala onikela basani onikela bilamba donc awa pasi vraiment toana pasi ya mai vraiment bosunga biso tonyokwama na Cité Pumbu. Parlons sport à présent pour boucler ce journal hebdomadaire. Les Léopardos de la République démocratique du Congo du football de moins de 17 ans ont validé leur ticket pour la finale du tournoi de l'UNIFAC en s'imposant 2-1 face aux Fauves U17 de la République centrafricaine le mardi 24 février au stade Tata Raphaël. Grâce à cette victoire précieuse, la République démocratique du Congo décroche son billet pour la finale et confirme ses ambitions dans cette compétition sous-régionale. Plus de détails dans ses commentaires de Jires Moutala. Dans une rencontre disputée et riche en intensité, les jeunes Congolais ont fait preuve de détermination pour venir à bout de leurs adversaires centrafricains, qui ont ouvert la marque à la 20e minute grâce à Abraham. Les Congolais ont rapidement réagi en obtenant un penalty transformé par Exaucé Titi à la 27e minute, permettant aux deux équipes de rejoindre les vestiaires à égalité. À la reprise de la deuxième période, la RDC s'est montrée très entreprenante. Cette domination s'est concrétisée à la 51e minute par Del Piero Tali, auteur du but victorieux. Notons qu'après cette victoire, le prochain rendez-vous est fixé à ce vendredi 27 février pour la grande finale face au Cameroun, un duel décisif dont le vainqueur validera officiellement son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga, journal qui a connu le concours rédactionnel de Julia Bretney et Pierrette Tankishi, journal coordonné par Jires Moutala et mis en monde par Héritier Guzola et Cédric Mbembe. Au nom de cette équipe, je vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.